salle aussi remplies. Je crois qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de places disponibles. Je suis ravie, avec toute l'équipe du Max Linder, d'accueillir pour sa sixième édition le PIF, Paris International Fantastic Film Festival, c'est bien ça. Et je suis d'autant plus contente que là, quand on vient de voir les bandes annonces, c'est vrai que ça donne encore plus de sensations, encore plus d'effroi, encore plus de frissons dans le dos sur ce grand écran du Max Linder. Voilà, je suis vraiment très contente de vous accueillir et je vais tout de suite passer la parole à Gérard Cohen. Merci. Quand on ouvre un cadavre, rassurez-vous, je ne vais pas griller la présentation de Tosco sur le film que vous allez voir ce soir. Mais quand on ouvre un cadavre, c'est parce qu'on cherche quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Et je dois dire que si ce soir on ouvrait mon cadavre, attendons quelques heures encore. Si on ouvrait mon cadavre, on découvrirait sans doute à l'intérieur, près du cœur, tout près du cœur, niché près du cœur, une merveilleuse pépite qui s'appelle Cinéplus. Et je tenais à faire un remerciement particulier ce soir, au-delà de tous les remerciements qui vont avoir lieu, à Cinéplus et à son équipe dirigeante, Myriam et Christophe, parce qu'ils ont été les premiers sponsors avec Manouise, aux côtés de Manouise. Ils ont été les premiers à nous faire confiance, à miser sur le PIF. Et il faut bien dire qu'à l'époque, il n'y avait rien de concret. On leur a juste parlé du projet, ils ont dit banco. Et 6 ans plus tard, ils sont toujours là, ils ont été les premiers, ils sont encore là, et j'espère qu'ils seront là pour l'éternité. On leur donnera à Myriam et à Christophe une vie de vampire, c'est-à-dire l'éternité. Voilà, sinon, très brièvement, parce qu'il y a trop souvent de discours dans les événements cinématographiques, il y a 3 événements qui sont importants pour moi cette année, pour cette 6e édition. Le premier, c'est Douziette, c'est Max Linder. Le Max Linder, Claudine nous a fait également confiance, on est venu avec armes et bagages, et le Max Linder, c'est vraiment pour nous la salle rêvée, la salle techniquement parfaite, la salle mythique aussi pour les amateurs de cinéma, et donc on s'y sent tout de suite très bien. Voilà, il faudrait peut-être, sur une soirée comme celle-ci, pousser un peu les murs, mais tant mieux, vous êtes très nombreux. Et vous, public, je pense que vous êtes très très nombreux à connaître de longue date le Max Linder et à l'apprécier. Le deuxième événement, c'est quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais dans le coin du programme, jeudi, oui, j'en suis sûr, même, à 9h30, il y a une séance spéciale pour les scolaires. Et c'est très important pour nous parce qu'il faut regarder du côté de la jeunesse, et cette séance permet de comprendre que les jeunes aussi sont très intéressés par le cinéma fantastique, ce cinéma qui, on le sait, est un cinéma de contestation, qui est un cinéma de frustration, qui est un cinéma de subversion parfois, pas toujours, mais parfois, et qui est un cinéma très créatif surtout. Et donc, ce qu'on pouvait offrir de mieux aujourd'hui à notre belle jeunesse, c'est ce contact avec les créations fantastiques. Ils verront la faire cette Frankenstein, et je crois qu'ils seront très nombreux dans cette salle. Enfin, le dernier événement pour moi, pour conclure, c'est qu'on a créé cette année, on a testé un nouveau canal de financement qui est le financement participatif, le financement par la foule. Et c'est très important parce qu'on a réussi à le faire, ça a très bien marché. Et ça veut dire qu'il faudra le poursuivre et que ce mode de financement vient un peu compenser l'absence quelquefois de financement au-delà de nos sponsors chéris qui sont évidemment rappelés sur cette diapo. Ce financement va nous permettre d'aller plus loin et il faudra qu'il s'amplifie dans les années à venir. Et
Je fais un petit clin d'œil à nos amis et au la mairie de Paris. Et au la mairie, vous ne nous avez pas beaucoup entendu jusqu'à présent. Donc on va recommencer à solliciter vos subventions. Vous n'espérez pas qu'on va s'arrêter. Mais et au la mairie, il faudra aussi venir nous aider. Parce qu'au-delà de ces séances qui ont lieu chaque année maintenant depuis 6 ans, qui prouvent qu'on est capable de faire tourner ce festival, il est certain que si on avait plus d'argent, plus de subventions, parce que malheureusement les murs ne sont pas extensibles, donc les places, on ne va pas les mettre demain à 250 €, et donc on a besoin de l'aide de la mairie de Paris et sans doute de la région Île-de-France pour aller beaucoup plus loin, pour populariser ce festival qui en est maintenant à sa 6e édition et qui montre qu'il a quelque chose dans le vide. Donc, merci aux futures subventions. Soyons positifs. Et je cède maintenant la parole à Cyril et à Fausto, nos 2 sélectionneurs en chef. Et je déclare donc ouverte cette 6e édition du PIF. Cette année, d'ailleurs, on a enfin assumé, le nom s'appelle vraiment PIF. Avant, on était un peu genre Paris International Fantastique et Festival. C'est un peu chiant pour moi chaque fois à dire. En début de séance, maintenant c'est bon, on assume, c'est PIF. Voilà, c'est PIF. Les gens font des blagues, non, c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc voilà, on assume totalement le PIF. Déjà, merci à vous tous. Applaudissez-vous parce que vous méritez. Avec Gérard et toute l'équipe, c'est très, pas très concret en fait. Voilà. Tant qu'on n'est pas ce soir avec vous, c'est pas vraiment concret. Et voilà, on se dit que c'est pas pour rien qu'on a vraiment chié cette année, vraiment. C'est vraiment pas pour rien qu'on a fait tout ça, quoi, et ça fait vraiment plaisir d'avoir fait tout ça. Je voulais juste, par rapport à ce qu'a dit Gérard sur la campagne Ulule, est-ce que les Ululeurs sont là ce soir, ils peuvent lever la main juste que je puisse voir. Je vous envoie des bisous virtuels, mais voilà, je vous aime. Merci à vous. Ceux qui n'ont pas participé, c'est vraiment méritant. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Vous avez aussi un poil moins. Voilà. Donc je vais passer moi sur les remerciements des partenaires. La chance c'est que je parle vite, donc ça va aller. Donc déjà, la Cinéplus, je ne vais pas rajouter plus ce qu'a dit Gérard, c'est Nicolas, merci encore à vous depuis le début. D'ailleurs, je crois qu'avec Manouze, vous êtes le plus ancien sponsor du festival. Donc merci encore 1000 fois à vous, c'est dingue que vous nous aidiez autant et tout le temps. Donc merci à vous 1000 fois. Technicolor qui nous permet d'avoir des belles projections, des beaux DCP, des beaux sous-titres. Donc sans eux, pas de festival parce que c'est un poste de dépenses énorme et leur aide est précieuse. Donc Max Inder, voilà, je vais dire un petit mot donc, à Claudine, Anne qui est quelque part, je ne sais plus où, voilà, Sylvain Camille et toutes les équipes d'accueil voilà, qui nous avaient accueillis pour cette première édition. En tant que parisien et cinéphile, c'était mon rêve de faire le festival ici depuis le début en fait, mais en fait c'est un mot de l'écran, c'était toujours dit que c'était pas possible, bah, finalement on était bête de pas avoir demandé, en fait on aurait pu. Voilà, Manoulis, c'est un. Ils sont un peu cachés dans la salle aussi. Merci à Manoulis aussi de nous aider à promouvoir ce festival et à apporter vos lumières pour plein de choses. Combini, ils sont nouveaux sponsors cette année, donc on les remercie, c'est un média assez important, donc merci d'avoir fait le relais du festival. Sens Critique, voilà, on est très content d'avoir Sens Critique, moi, étant utilisateur Sens Critique, je suis très content qu'ils soient partenaires du festival. Donc ils vont relayer aussi leur côté pour promouvoir le festival à leurs utilisateurs. Qui n'est pas présent, je crois qu'il y a Stylis, je ne sais pas s'il y a Stylis ce soir, mais Stylis nous a aussi soutenu ce soir, pendant le festival aussi, donc je voulais les remercier. Voilà. Et puis maintenant je vais remercier toute l'équipe du PIF, c'est-à-dire toutes les équipes qui organisent ce festival, c'est-à-dire que là vous voyez 3 personnes, mais en fait on est une dizaine à l'année et une vingtaine, trentaine sur le festival, donc merci à tout le monde. Applaudissez-les parce qu'ils le méritent vraiment. Je fais ça à la clôture, donc désolé, je fais une longue liste à la clôture. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais laisser mon pote, mon frère, mon associé, Fausto, présenter un peu plus le côté artistique de cette édition et annoncer 2-3 petits trucs de ce côté. Voilà, je vous laisse en ses mains et tout le Bonsoir, je vais vraiment me concentrer, je pense, sur l'aspect programmation, en fait, puisque chaque année j'ai un peu la sensation d'être dans une espèce de débrouillement, à reparler de l'état du cinéma de genre, à reparler de la défense du cinéma de genre. C'est quelque chose de très très important, mais
j'ai un peu l'impression d'être une espèce de disque rayé et de saouler constamment les gens avec les mêmes thématiques. Donc non, cette année, on est évidemment très heureux de vous présenter, ce serait mentir que de dire l'inverse, la programmation que vous allez découvrir durant la semaine. Alors il y a toujours un monde en fait entre la programmation qu'on rêverait de vous présenter et celle telle qu'elle est aujourd'hui. En revanche, il y a vraiment des films qu'on est extrêmement heureux de vous montrer. Il y a des réalisateurs qu'on est incroyablement contents de recevoir. Je pense notamment à Dario Argento qui viendra présenter ici dans quelques jours une version d'opéra superbe, restaurée au format, une version telle qu'on n'a jamais vue en France. Donc là aussi, c'est vraiment un événement qui mérite d'être salué. Il faudra venir applaudir Dario Argento très chaleureusement. Et puis aussi peut-être, on peut évoquer la présence cette année, pour la première fois depuis 6 ans en fait, du cinéma chinois et hongkongais, représenté par The Mermaid de Stephen Chow et Keeper of Darkness de Nick Chung. Donc là aussi, c'était assez intéressant de proposer des films qu'on n'avait jamais pu proposer jusqu'auparavant. Cette année, par exemple, dans la sélection, il n'y a pas de films japonais. En revanche, il y a un film coréen, The Bliss. Donc là aussi, tous ces choix en fait, ont été discutés. On a visionné beaucoup de longs métrages. Il y a des choses qu'on aurait vraiment aimé vous proposer et qu'on n'a pas pu. Et puis il y a des choses qui sont aussi arrivées comme des surprises. On est très heureux de pouvoir vous les présenter. Je tenais aussi à remercier et à re-remercier, puisque j'ai été remercié par 2 fois Ciné+, qui pour information remet un prix, le prix Ciné+, donc Christophe Romer et Marianne Sen. Vous pouvez les applaudir à nouveau. Il y a également aussi un jury court-métrage, qui est composé de Stéphane Debac, Xavier Jabot, Tom Kahn, vous pouvez les applaudir, Olivier Lafonso et Michel Coche, qui auront tous l'insigne honneur de récompenser un court-métrage français. La projection sera samedi, un court-métrage français, et aussi des courts-métrages internationaux. Je vous rappelle aussi que vous avez le pouvoir de vote entre vos mains. On parle souvent de vote en ce moment. Là, le nôtre est un petit peu moins d'enjeu, quoique. Voilà, vous êtes ceux qui avez le pouvoir de remettre le prix du public à un court-métrage et un long-métrage. La compétition commence donc dès demain. Voilà, pour information, juste avant la projection du long-métrage de Tokyo Tendo, vous allez découvrir un court-métrage espagnol qui s'appelle Hidden. Et j'en dis pas plus, vous allez le découvrir dès maintenant. Et puis à tout de suite pour la présentation de The Tokyo Tendo. Merci.